Voici la capsule sur les nombres entiers. C'est ici qu'on va commencer à travailler avec les nombres négatifs. Alors, lire et écrire des nombres entiers, on peut aussi parler d'entiers relatifs. Ça se peut que tu retrouves ce terme-là, c'est la même chose. C'est l'ensemble des nombres qui sont positifs et négatifs. Si on regarde ici sur l'illustration, tu as le 0 qui est au milieu. À droite, on a les nombres positifs et à gauche, les nombres négatifs. Pourquoi utiliser des nombres négatifs? On s'en sert particulièrement pour évaluer des températures. L'hiver, on est dans les nombres négatifs. On connaît très bien ça ici au Québec. L'été, on va aller plus dans les nombres positifs. En tout cas, on l'espère. Et aussi, un autre exemple ici, par exemple, avec l'argent. Solde relevé bancaire, tu vas apprendre lorsque tu vas être plus vieux que présentement, là, toi, ton solde doit certainement être positif si tu as un compte en banque. Mais lorsqu'on est adulte, des fois, on peut avoir des dettes. Donc, dans ce temps-là, on a un solde négatif. Alors, cette année, pour travailler les nombres négatifs, les nombres entiers, on va beaucoup utiliser l'axe des nombres. Alors, l'axe des nombres, il va toujours falloir que tu fasses attention. Ton 0 va toujours devoir se situer en plein milieu de ton axe. Tu auras aussi à porter attention au pas de graduation. Vois-tu, ici, on fait des bonds de 2. OK? Donc, les bonds de 2, c'est partout qu'on les fait. Donc, ici, on recule de 2 à toutes les fois. Ici, on avance de 2. Lorsqu'on a un axe horizontal, nos nombres entiers positifs sont à la droite et les nombres entiers négatifs sont à la gauche. Lorsque notre axe est vertical, le 0 est toujours dans le milieu, ça ne change pas. Nos nombres entiers positifs ils sont en haut et les nombres entiers négatifs vont être en bas. Il va arriver qu'on te demande de trouver l'écart entre deux nombres entiers. Par exemple, dans l'exemple ici, entre moins 4 et 4, on dit qu'il y a 8 espaces entre moins 4 et 4. Si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Effectivement, il y a 8 espaces. C'est pour ça que l'axe des nombres va être très utile pour calculer l'écart entre nos deux nombres. Habituellement, lorsqu'on travaille l'écart entre deux nombres, on fait une soustraction. Par exemple, si je veux trouver l'écart entre 5 et 1, on fait 5 moins 1, ça nous donne 4, donc l'écart est de 4. Lorsqu'on travaille avec des nombres entiers négatifs, là, c'est un peu moins évident. Si je te dis, par exemple, 5 moins 1, là, ça fait bizarre de trouver l'écart avec ça. C'est comme pas naturel. Alors, pour commencer, on va utiliser l'axe des nombres. Alors, je te donne un exemple. Ici, on veut trouver l'écart entre moins 7 et 9. Alors, le principe, le 0 est toujours très important, parce que c'est notre point de départ. On va commencer par trouver où est mon moins 7. Alors à gauche, c'est les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Il est ici, moins 7. Oups, moins 7. À droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, ici, mon 9 se trouve ici à droite. Et là, si je veux trouver l'écart, dans le fond, OK, ici, l'écart entre 0 et moins 7, il est de 7. Et mon écart à droite entre le 0 et le 9, il est de 9. Et là, si je veux avoir mon écart entre moins 7 et 9, à ce moment-là, je vais utiliser mes deux écarts ici que j'avais trouvés. Puis je vais les additionner, ça va me donner 16. Alors, l'écart est de 16. Si je comptais tous les espaces ici, OK, tu peux les compter, il y en a bel et bien 16. Alors, c'est comme ça qu'on va calculer les écarts. Lorsqu'on va travailler aussi les nombres négatifs, que ce soit, là ici, je te donne un autre exemple entre un écart du point A et du point B, je vais le situer bientôt. Il faut faire attention au pas de graduation, comme je te disais un petit peu plus tôt. Tout à l'heure, dans l'exemple qu'on vient juste de voir, le pas de graduation était de 1. On avait fait des bonds de 1. Chaque trait valait 1. Tu peux voir ici qu'à chaque deux traits, c'est comme des sauts de 6. Okay? Donc, entre 0 et 6, tu vois qu'il y a un petit trait qui est entre les deux. Donc, le pas de graduation ici, il est de 3. Okay? Chaque petit trait vaut 3. Ou vaut moins 3 si on s'en va vers la gauche. Alors, si je place, par exemple, le point A ici,
et le point B. Tiens, on pourrait le mettre ici. Si je veux calculer l'écart, c'est un petit peu le même principe que tantôt. Par contre, il ne faut pas que j'oublie de tenir compte de mon pas de graduation. OK? Donc, on part toujours du 0. Je m'en viens ici, je fais un bond, deux bonds. Attention, mon écart n'est pas de 2, parce que mon pas de graduation, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des sauts de 3. Alors, un saut, ça vaut 3. Deuxième saut, ben, il vaut 6. Donc ici, entre 0 et mon point B, mon écart est de 6. Si je m'en vais de l'autre côté, je fais des bonds de 3, on n'oublie pas. OK, 3, 6, 9. Là, tu pourrais dire, hey, M. Frédéric, c'est pas 9, c'est moins 9. C'est vrai que sur la droite ici, c'est bel et bien moins 9. Mais moi, ce que je calcule, c'est l'écart. OK? Donc, l'écart, c'est comme la distance. La distance, elle est quand même de 9. OK? Et là, j'additionne mes deux écarts ici et je peux dire que l'écart entre le point A et le point B est de 15. Donc, on va travailler ça cette semaine de toute façon. On va se pratiquer beaucoup. Si tu as des questions, je vais y répondre lundi. Donc, tu peux prendre en note là, tout ce qui te semble bizarre ou pas naturel par rapport au nombre entier positif ou au nombre entier négatif. Moi, ce que je vais revenir en classe, c'est que je vais te montrer des exemples par rapport à l'argent et aussi des exemples par rapport à la température. Ce sont comme les deux façons de la vie courante qu'on utilise le plus pour pouvoir travailler ces nombres. Si jamais, toi, la droite numérique, vu qu'elle est reliée à absolument rien de la vie courante, c'est plus difficile pour toi de comprendre, ben, pense au thermomètre à ce moment-là. Okay? Ça fait plusieurs années que tu as compris que quand il faisait moins 10, la température était très basse, puis il faisait froid, plutôt que lorsqu'il fait, par exemple, plus 10. Okay? Puis faire un thermomètre dans son cahier, là, c'est pas compliqué, là, tu te fais une boule, okay? Puis après ça, tu te montes une ligne. Ici, dans le milieu, tu mets ton 0. Puis là, ben là, c'est toi, selon tes nombres, là, tu fais ton pas de graduation. Okay? Donc ici, je peux faire un pas de graduation, par exemple, de 5. Et en bas, ben, ça va être moins 5, moins 10, moins 15. Dépendamment des nombres avec lesquels on te demande de travailler. Ici, je te demandais l'écart entre 10 degrés Celsius et moins 5 degrés Celsius. Okay? On serait capable ici de trouver l'écart avec l'exemple que je t'ai donné. Si ma question avait été plutôt « Trouve l'écart entre 9 degrés Celsius et moins 3 degrés Celsius », on aurait pu utiliser des bonds de 3 pour faire notre pas de graduation. Et à ce moment-là, on aurait été capable de trouver l'écart de température. Donc, le thermomètre, okay, c'est aussi un excellent outil pour pouvoir travailler les nombres entiers relatifs.